Vous n'y avez peut-être jamais réfléchi, mais il existe une raison cachée pour laquelle tant de gens vivent dans le rouge, même s'ils gagnent ce qui devrait théoriquement suffire. Des gens qui travaillent dur, touchent leur salaire, paient leurs factures, jonglent avec leurs finances chaque mois. Et pourtant, chaque cycle se termine par la même question. Où est passé mon argent? Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas non plus simplement une question de salaire plus élevé ou d'opportunité. Il y a quelque chose de plus profond, un schéma mental invisible qui contrôle vos décisions sans même que vous vous en rendiez compte. Un code émotionnel qui vous pousse vers un soulagement rapide, vers un plaisir momentané et qui sabote toute tentative de construire quelque chose de durable. Alors que beaucoup vivent en réagissant et en éteignant les incendies, d'autres, ceux qui s'épanouissent véritablement, suivent une voie différente. Ils n'agissent pas sous l'effet de l'anxiété du moment, mais plutôt en pleine conscience. Ils ont pris l'habitude de marquer une pause avant de décider. Et c'est précisément cette pause qui change tout. Cette vidéo ne vous promet pas de miracle financier, mais elle vous offre quelque chose de plus précieux, la clarté. Car ceux qui apprennent à prendre des décisions éclairées reprennent le contrôle de leur destin. Et peut-être que ce qui manque pour débloquer votre vie financière n'est ni l'effort ni la chance, mais un changement de logique. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez les erreurs invisibles qui vous bloquent et ce que les millionnaires font en silence avant chaque décision. Et seuls ceux qui persévéreront comprendront comment tout cela commence à changer. Si vous en avez assez de répéter les mêmes erreurs et d'avoir l'impression que votre vie financière vous file entre les doigts malgré tous vos efforts, cette chaîne est faite pour vous. Vous y trouverez clarté, orientation et les principes que les véritables bâtisseurs de richesse s'appliquent en silence. Peu importe d'où vous venez, ce qui compte, c'est où vous voulez aller. Et ici, vous accompagnerez ceux qui ont vraiment décidé de progresser. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et aimez-la, car votre transformation commence maintenant. La vérité la plus dure, la plus silencieuse, que personne n'aime admettre, est que beaucoup de ceux qui vivent aujourd'hui dans le piège financier, accablés par les factures et les contraintes, n'y sont pas parvenus par paresse ou par incapacité à se battre. Au contraire, ce sont des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent dur, qui courent après les choses, qui s'efforcent bien plus que ceux qui jouissent de la liberté financière. Pourtant, ils restent au même point. Ils continuent de lutter pour l'essentiel. Ils éteignent les incendies. Ils essaient de ne pas sombrer. Ils vivent au bord du gouffre, tout en entendant des phrases comme « Tu es un guerrier, continue d'essayer. Ça finira par s'arranger. » Mais ce temps n'arrive jamais. Et ce n'est pas faute d'effort, c'est faute de conscience, car ce qui les sabote, ce n'est pas ce qu'ils font, mais comment ils décident. Il existe un schéma mental invisible, construit au fil des années, qui gouverne ces décisions. Un schéma qui fait que les mauvais choix semblent bons. L'émotion prime alors sur la raison. Lorsqu'une nouvelle promotion, une idée soudaine, une invitation irrésistible ou une chance illusoire de changer de vie se présente. La réaction prime sur la réflexion, et c'est là que tout s'écroule. Une décision mal calculée, prise sur un coup de tête, peut compromettre des années de progrès silencieux. De petits gestes, comme un achat vaniteux ou un investissement irréfléchi, créent des écarts apparemment insignifiants, mais qui entraînent la vie dans un cercle vicieux de regrets. De l'extérieur, tout semble normal. La personne travaille, sourit, publie des messages de motivation sur les réseaux sociaux, paie ses factures. Mais intérieurement, une fatigue étouffante, une frustration silencieuse grandissent à chaque fois qu'elle se demande « Pourquoi ai-je recommencé ?» C'est comme vivre tiraillée entre la version de soi dont elle rêve et celle qui la sabote, entre le désir d'évoluer et la peur de quitter sa zone de confort. Mais la clé du changement réside précisément là, reconnaître ce schéma. Comprendre que le problème ne vient pas des autres, ni de la chance, mais de votre façon de penser, de ressentir et de décider. Et à partir de maintenant, vous découvrirez les 5 questions que se posent les personnes fortunées avant toute décision financière. Des questions qui peuvent changer votre trajectoire plus que n'importe quelle formule miracle. Maintenant, dites-le moi ici dans les commentaires, en toute honnêteté.
Quelle a été la dernière décision financière que vous avez prise sur un coup de tête et que vous avez ensuite regretté en silence? Cela peut paraître anodin, mais cela révèle peut-être un schéma que vous portez depuis des années. Partagez-le avec nous, car vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui vivent le même cycle, et peut-être que votre histoire aidera quelqu'un d'autre à s'en rendre compte. La plupart des gens sont toujours à la recherche d'une formule magique pour échapper à la pénurie. Ils passent d'une vidéo à l'autre, lisent des livres entiers et suivent des gourous de la finance en espérant un miracle qui ne se produit jamais. Mais ceux qui réussissent vraiment font les choses différemment. Ils ne cherchent pas plus d'informations. Ils opèrent une transformation. Et cette transformation ne commence pas par une attitude extérieure, mais par une type de pensée interne qui restructure toute la manière de gérer l'argent. Jim Rohn avait l'habitude de dire que vous êtes payé en proportion directe de la valeur que vous apportez, mais vous ne pouvez apporter de la valeur que si vous savez prendre des décisions claires. C'est pourquoi, avant toute décision financière, les riches prennent l'habitude de se remettre en question. Non pas par manque de temps ou par excès de prudence, mais parce qu'ils savent qu'une réflexion bien formulée aujourd'hui peut éviter un désastre silencieux demain. Et nous ne parlons pas de questions complexes, techniques ou remplies de termes difficiles. Nous parlons de 5 questions simples, directes, qui fonctionnent comme un système de défense émotionnelle contre les mauvaises décisions, des questions qui, lorsqu'elles sont posées sincèrement, peuvent prévenir les pertes, renforcer votre identité et changer à jamais votre façon d'aborder l'argent. Ils ne se contentent pas de protéger ce que vous possédez déjà. Ils construisent ce que vous n'avez même pas encore imaginé. Ces 5 questions ne sont pas issues de formules inventées par des coachs en ligne. Elles sont nées de l'observation de millionnaires discrets, de ceux qui ont bâti leur fortune avec constance, qui ont fait des erreurs, se sont adaptés, ont appris et ont décidé de partager ce qui fonctionne vraiment. Ce sont des questions qui séparent l'impulsion de l'intention, l'immédiateté de la stratégie et qui, plus important encore, vous redonnent le pouvoir de choisir. Et maintenant que vous comprenez pourquoi, il est temps de faire connaissance avec chacun d'eux. Mais avant de vous montrer le premier, je dois briser une barrière invisible qui empêche des milliers de personnes d'appliquer cela dans la pratique. Une croyance sournoise qui semble petite, mais c'est justement cette croyance qui sabote tout avant même que la première question ne soit posée. Avant de continuer, réfléchissez vite. Combien de fois avez-vous eu l'impression que vous alliez regretter une décision financière et pourtant vous l'avez prise quand même? Si cela vous est arrivé, laissez un commentaire ici. Parfois, reconnaître ce schéma est la première étape pour tout changer. C'est à ce moment de la vidéo que beaucoup, sans même s'en rendre compte, commencent à créer une barrière mentale. Une voix intérieure surgit, presque automatiquement, disant « Tout cela est intéressant, mais ça ne me concerne pas. Je n'ai même pas encore assez d'argent pour prendre des décisions importantes. » Et c'est précisément cette croyance apparemment anodine qui sabote silencieusement le progrès de milliers de personnes chaque jour. Parce que penser comme un riche CE n'est pas une conséquence de la possession d'argent. C'est précisément ce qui précède son arrivée. Le grand piège de l'esprit de rareté est de croire que ce n'est qu'en possédant beaucoup qu'on peut commencer à prendre des décisions plus judicieuses. Mais les véritables riches, ceux qui ont bâti leur fortune de toutes pièces, sans héritage, sans raccourci, sans pure chance, savent que le secret réside dans décider de devenir millionnaire avant même de le devenir. Parce que ce n'est pas la valeur du compte qui change la mentalité, c'est la mentalité qui change la valeur du compte. Beaucoup attendent que la situation s'améliore avant d'agir différemment. Mais ceux qui attendent continuent d'attendre. Les riches partis de rien ont décidé de briser ce cycle. Ils ont cessé de réagir aux circonstances et ont commencé à agir selon des principes. Des principes qui, au départ, semblaient insignifiants, mais qui, appliqués avec constance, ont radicalement changé le cours de leur vie. Et l'une des décisions les plus importantes a été agir comme s'ils étaient déjà la personne qu'ils voulaient devenir. Ils ont commencé à gérer chaque centime avec attention. Chaque choix financier, aussi minime soit-il, était analysé avec le même respect et le même sérieux qu'un investisseur accorde à une grande entreprise. Non pas parce qu'ils avaient beaucoup à perdre, mais parce qu'ils savaient qu'un petit gain ne peut que se multiplier
lorsqu'on cesse de le considérer comme insignifiant. Et c'est pourquoi, si vous croyez, encore que seuls ceux qui ont beaucoup peuvent se permettre de penser ainsi, vous risquez de repousser le changement dont vous avez le plus besoin. Car moins vous avez, plus votre esprit doit être stratégique. Et plus tôt vous commencerez à vous poser ces questions. Plus tôt vous cesserez de gaspiller du temps, de l'énergie et des opportunités. Maintenant que l'objection a été éliminée et que l'état d'esprit a été ajusté, vous êtes prêt à apprendre la première des 5 questions que se posent les personnes vraiment riches avant de prendre une décision. Et peut-être que cela vous aidera à éviter la prochaine erreur coûteuse. Une fois que vous aurez compris que penser comme quelqu'un de riche est un choix conscient et stratégique qui précède tout résultat financier concret, il sera temps d'explorer un sujet encore plus profond, plus subtil et plus puissant. Les questions silencieuses que se posent les riches avant toute décision financière. Et c'est là que réside la véritable distinction entre ceux qui accumulent stratégiquement et ceux qui gaspillent, même en travaillant dur. Il ne s'agit pas de formules sophistiquées, ni de méthodes exigeant la maîtrise de mathématiques financières avancées ou d'analyse de marché. Il s'agit de posture, de pleine conscience, de maturité émotionnelle et surtout de la capacité à marquer une pause consciente dans le rythme effréné de la vie pour réfléchir avant d'agir. Alors que beaucoup vivent en pilotage automatique, regrettant plus tard leurs décisions inconsidérées, les plus fortunés ont pris l'habitude d'anticiper les erreurs avant qu'elles ne se produisent, en utilisant quelques questions comme filtres qui, à première vue, semblent simples, mais qui ont un pouvoir transformateur. Question 1. Cette décision me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de la vie que je souhaite? C'est sans doute l'une des questions les plus négligées par ceux qui restent prisonniers de la logique de survie. Cela paraît évident, mais peu de gens la posent réellement lorsqu'ils s'apprêtent à prendre une décision qui impacte directement leur trajectoire. La plupart des décisions sont prises par plaisir immédiat, par l'angoisse du moment, pour combler un vide qui n'a rien à voir avec ce que l'on souhaite réellement construire. Les riches, au contraire, ont pris l'habitude de projeter les conséquences avant d'en savourer la récompense. Avant de dépenser pour quelque chose de superflu, avant d'accepter une offre apparemment avantageuse, avant de s'engager à long terme qui semble tentant, ils s'arrêtent et se demandent objectivement et honnêtement: ce choix me mène-t-il à la vie que je souhaite ou ne me distrait-il que par un confort passager? Et si la réponse est le doute, ils choisissent de ne pas le poursuivre, car ils ont appris que chaque oui au présent est souvent un non silencieux à l'avenir qu'ils méritent. Question 2. Si j'avais 10 fois plus d'argent, est-ce que je ferais quand même cela? Cette question est un véritable déblocage des pièges émotionnels. Elle élimine l'illusion de la nécessité. Elle révèle ce qui est un véritable choix et ce qui n'est qu'une réponse à la peur. Nombre de mauvaises décisions ne naissent pas d'un désir authentique, mais du sentiment qu'il n'y a pas d'autre alternative. Comme s'il fallait saisir l'opportunité avant qu'elle ne disparaisse. Les riches, aussi tentants soient-ils, ne prennent pas de décision par peur de perdre. Ils se demandent s'ils feraient le même choix. Dans un scénario d'abondance totale, si la réponse est non, c'est que leur décision est guidée par le manque, l'insécurité ou l'anxiété. Et c'est précisément ce genre de choix, fait dans la précipitation pour résoudre le présent, qui compromet le plus l'avenir. Achats impulsifs, acceptation de travaux de moindre qualité, signature de contrats déséquilibrés, tout cela relève du même schéma mental, l'urgence. Mais ceux qui pensent comme les riches comprennent que l'urgence est l'ennemi de la stratégie et que seul un esprit libéré de la pénurie est capable de prendre des décisions claires. Question 3. Qui bénéficie le plus de cette décision? Cette question développe une conscience stratégique. Les riches savent que derrière chaque proposition se cache un intérêt personnel. Et il n'y a aucun problème avec les autres bénéficiaires tant que la décision est équilibrée et ne sacrifie pas son objectif au bénéfice exclusif d'autrui. Chaque fois qu'ils reçoivent une proposition, ils en examinent attentivement le contexte, les intentions et les conséquences cachées. Ils savent que souvent, ce qui est présenté comme incontournable est construit pour paraître urgent, uniquement pour stimuler les émotions et accélérer la prise de décision. Alors que beaucoup tombent dans le piège du « pour aujourd'hui seulement », de la dernière chance, du « ça finira »,
Les riches s'arrêtent, respirent et se demandent « Cette urgence est-elle la mienne ou celle de quelqu'un d'autre ? Qui essaie de me vendre quelque chose ?» La réponse révèle une manipulation ou une opportunité. Cette question protège des investissements déguisés en salut, des achats motivés par le statut et des relations où seule l'autre partie gagne. Se demander « à qui profite le plus ?» revient en réalité à se demander « suis-je respecté dans cette négociation ou simplement utilisé comme un moyen pour servir les intérêts d'autrui ?» Question 4. Cette décision respecte-t-elle la personne que je deviens ? C'est l'une des questions les plus profondes et en même temps les plus négligées, car elle exige une prise de conscience identitaire. Elle exige de savoir où l'on va et qui l'on est déterminé à devenir. Les personnes riches ne prennent pas leurs décisions uniquement en fonction de l'impact financier. Elles les prennent en fonction de leur processus de transformation personnelle. Elles comprennent que chaque choix qu'elles font est soit une confirmation de leur nouvelle identité, soit une régression vers une ancienne identité qui ne leur convient plus. Face à une proposition apparemment avantageuse, mais qui les oblige à rompre avec des principes, à renoncer à des valeurs ou à s'allier à des personnes qui se moquent de leur évolution, ils se demandent « Cette décision est-elle en phase avec mon nouvel état d'esprit ou me ramène-t-elle à l'identité que je laisse derrière moi ?» Et si la réponse nuit au processus d'évolution, ils ne la mettent tout simplement pas en pratique, car ils savent que l'identité vaut plus que tout profit immédiat. L'argent va et vient, mais l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, elle doit être fermement protégée. Question 5. Si tout va mal, regretterai-je cette décision ? Cette question conclut le cycle de la maturité, car les riches n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils ont peur de faire des erreurs, sachant qu'ils ont ignoré les signes, cédé à l'impulsion et fait des choix irréfléchis. Ils savent que la vie exige des risques. Mais un risque acceptable est celui qui a été calculé consciemment, avec une intention claire et basée sur des principes. Quand quelque chose tourne mal, les riches ne s'en veulent pas, car ils savent avoir agi avec intégrité. Mais lorsqu'un problème survient et qu'ils réalisent que la décision a été prise impulsivement, c'est là que les vrais regrets s'installent. Alors avant d'agir, ils se demandent « Si tout va mal, serais-je capable de me regarder dans le miroir et de dire que j'ai fait ce que je croyais être juste ?» Si la réponse est oui, ils avancent, car l'intention est plus importante que le résultat, et ceux qui agissent avec conviction dorment paisiblement, même lorsque le plan ne se déroule pas comme prévu. Ces 5 questions ne sont pas magiques, mais elles sont des outils puissants, des outils qui ne nécessitent pas d'efforts physiques, mais qui requièrent du courage émotionnel, le courage de s'arrêter, de réfléchir, de s'écouter et de prendre des décisions en fonction de ce qui construit et non de ce qui ne fait qu'améliorer le moment présent. Ceux qui les appliquent quotidiennement commencent à remarquer que l'argent change de comportement. Ils commencent à réagir à l'attitude et non au désespoir. Et lorsque cela se produit, la donne change à jamais. Maintenant que vous avez appris à répondre à ces questions, vous ne pourrez peut-être plus les ignorer, car une fois que vous aurez identifié le schéma, la responsabilité s'ensuivra. Et dans la section suivante, vous comprendrez pourquoi ce moment précis pourrait être le même tournant que celui que les riches ont connu, avant que tout ne bascule. Maintenant que vous comprenez les 5 questions que se posent les riches avant de prendre une décision financière, peut-être que quelque chose en vous a commencé à s'agiter, non pas une excitation creuse, mais plutôt une agitation silencieuse qui vous force à vous regarder en face à un miroir que vous avez évité jusqu'ici. Et dans ce reflet, peut-être, réside la vérité la plus douloureuse. Vous êtes exactement là où se trouvaient tant de millionnaires avant de prendre la décision qui a tout changé. La différence entre votre situation actuelle et la leur ne réside pas dans le montant de votre relevé, les biens que vous avez acquis ou les revenus passifs accumulés. C'est le genre de questions que vous vous posez ces dernières semaines, les décisions que vous répétez sans cesse, même si vous savez qu'elles ne vous rapprochent pas de ce que vous voulez. Et surtout, c'est la façon dont vous gérez vos petits choix, ceux qui semblent insignifiants, mais qui, jour après jour, façonnent votre vie. Peut-être vous trouvez-vous aujourd'hui dans un environnement qui vous épuise, entouré de voix qui discréditent vos rêves, acceptant des distractions qui vous affaiblissent. Et même, en étant conscient de cela,
Vous avez du mal à vous arrêter, à réfléchir et à agir différemment. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est humain. Mais c'est précisément là que le changement commence. Lorsque vous choisissez de cesser d'ignorer le poids de chaque choix et de considérer vos décisions comme des éléments clés de votre destin. La plus grande perte pour ceux qui vivent dans la précarité financière n'a jamais été la perte d'argent, mais plutôt le temps perdu. Du temps passé sur des emplois qui ne font que payer les factures, mais qui sapent les rêves et l'énergie. Du temps perdu sur des décisions impulsives qui semblaient anodines, mais qui ont volé des opportunités. Du temps donné à des gens qui ne croient pas en vous ni en eux-mêmes et qui vous ramènent dans une zone où rien ne s'épanouit. Et le plus cruel, c'est que le temps ne revient pas. On ne peut pas revenir sur les années gaspillées à faire de mauvais choix, à répéter des schémas répétitifs, à emprunter des chemins dont on savait déjà qu'ils ne mèneraient nulle part. Les riches ont compris une chose que beaucoup ignorent toute leur vie. La véritable urgence ne réside pas dans l'argent, mais dans le temps. Chaque mois où l'on repousse un changement, chaque semaine où l'on répète les mêmes erreurs en espérant des résultats différents, est une tranche de vie irrécupérable. Et c'est précisément là que réside le danger, car la répétition silencieuse crée un faux sentiment de normalité. Et avant même de s'en rendre compte, 5, 10, voire 15 ans se sont écoulés en rond. Jim Rohn disait que la douleur de la discipline pèse peu, mais celle du regret pèse des tonnes. Et peut-être que le malaise que vous ressentez actuellement est précisément cela, l'écho de décisions que vous avez évité de remettre en question. Mais si vous assumez courageusement ce regret, il peut devenir l'impulsion nécessaire pour tout changer, si vous décidez d'agir maintenant. Jim Rohn n'était pas connu pour ses promesses de richesse rapide, ni pour ses illusions ornées de slogans. Il était connu pour ses vérités blessantes, mais apaisantes. Et l'une de ses phrases les plus puissantes était « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite que ce soit mieux ». Cette simple phrase résume tout ce que vous avez appris jusqu'ici, car un vrai millionnaire ne veut pas d'une vie sans défis. Il veut un esprit entraîné à prendre de meilleures décisions face aux défis qui l'attendent. Jim croyait que le succès n'était pas un événement, mais le reflet direct de ce qu'une personne devenait au cours du processus. C'est pourquoi il disait « Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Et pour que cette transformation ait lieu, elle doit être alimentée par des choix conscients, par des questions qui vous mettent au défi, par des décisions qui vous rapprochent de votre moi le plus fort. » Les 5 questions que vous avez apprises dans cette vidéo n'ont pas été formulées pour paraître astucieuses. Elles existent parce qu'elles sont ancrées dans ce que des hommes comme Jim Rohn ont vécu, appliqué et enseigné. Chaque question est un outil de reconstruction. Et plus vous les appliquez, plus vous réalisez que s'épanouir ne se résume pas à gagner par hasard, mais à devenir quelqu'un d'impossible à ignorer pour les bonnes opportunités. Et si cela résonnait en vous, c'est parce que tu n'es plus la même personne que tu étais lorsque tu as commencé cette vidéo. Et si vous voulez découvrir comment les millionnaires silencieux façonnent ce nouveau moi chaque jour, dans la minute qui suit, nous irons droit au but. L'auto-analyse brutale qui vous oblige à affronter la réalité avec courage et qui détermine si vous répéterez les mêmes erreurs ou commencerez à vivre comme quelqu'un qui comprend enfin le jeu. Maintenant que tout est clair devant vous, plus besoin de fuir, car il y a des moments dans la vie où l'ignorance ne sert plus d'excuse. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, avez-vous réalisé que les décisions que vous preniez chaque jour, ces petites décisions, déguisées en normales, justifiées par la fatigue ou la précipitation, vous éloignaient de la vie que vous prétendiez vouloir vivre. Et maintenant, face à tout cela, il n'y a plus d'endroit où aller. Il n'y a qu'un seul miroir, et il vous montre 2 versions, celle qui survit et celle qui décide, celui qui répète les schémas et celui qui reprogramme, celle qui se sabote avec des excuses et celle qui se lève, fait face et choisit d'arrêter de se trahir. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous avez compris ces 5 questions. C'est lequel de ces éléments avez-vous ignoré lorsque vous aviez le plus besoin de réfléchir? Lequel d'entre eux aurait évité ce choix qui vous a blessé, cette dépense qui vous a fait regretter, cette décision qui semblait anodine,
mais qui vous a privé d'un peu plus de paix? Si vous n'avez pas le courage de répondre à cette question avec une honnêteté brutale, rien ne change. Mais si vous avez, ne serait-ce que pour un instant, la force d'affronter votre propre incohérence, alors, aujourd'hui pourrait être le début de la fin de votre cycle de stagnation. Prenez un stylo et du papier. Notez ces 5 questions. Lisez-les toutes avant chaque décision financière pendant les 30 prochains jours. Vous serez surpris du nombre de mauvais choix faits sans en avoir conscience. Ce n'est pas une technique, c'est un réalignement interne. Et si vous l'appliquez en silence, sans chercher l'approbation, sans le dire aux autres, vous commencerez à ressentir quelque chose que la plupart des gens ne ressentent jamais, le respect de soi-même. Et c'est avec ce respect, gagné avec la vérité et non avec l'apparence, que vous serez prêt pour l'étape suivante. Parce que maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les 7 décisions invisibles que les millionnaires silencieux prennent chaque jour pour créer de la richesse même dans le chaos. Maintenant que vous reconnaissez le poids de chaque choix, comprenez l'importance de chaque question et commencez à voir plus clairement comment vos décisions façonnent votre réalité. Il est inévitable qu'une nouvelle préoccupation surgisse. Car si ces 5 questions vous ont déjà ouvert une nouvelle perspective sur votre vie financière, imaginez ce qui se passe lorsque vous dépassez l'analyse et passez à l'action avec les décisions stratégiques que prennent les millionnaires silencieux chaque jour, même lorsque le monde autour d'eux s'effondre. Il faut savoir que les véritables riches, ceux qui accumulent la richesse sans tambour ni trompette, qui transforment le chaos en opportunité et la rareté en discipline, ne passent pas leur temps à se demander si les choses vont s'arranger. Ils passent leur temps à prendre des décisions invisibles qui, aux yeux du grand public, ne paraissent pas grandioses, mais qui, à terme, produisent des résultats incontestables. Ces décisions n'apparaissent pas sur les réseaux sociaux, ne sont pas relayées par des slogans et sont encore moins reconnues par ceux qui se laissent distraire par des promesses faciles. Ce sont des décisions discrètes, répétées en silence, protégées par un code de conduite que seuls ceux qui s'engagent pour un véritable changement peuvent respecter. Et c'est exactement ce dont nous parlerons dans la prochaine vidéo. Vous découvrirez les 7 décisions que la plupart des gens ignorent, mais que tout millionnaire silencieux prend. Elles ne dépendent pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous devenez. Et si vous appliquez ces décisions, peu importe si le monde extérieur est en crise, car en vous, il y aura structure, clarté, silence, puissance. Alors si ce contenu aborde des sujets que vous n'aviez jamais approfondis, ne le laissez pas s'éteindre ici. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de sortir de la stagnation. Ici, vous n'y trouverez pas de belles phrases, mais de vraies confrontations. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à en voir plus. Et la prochaine étape commence dans la prochaine vidéo.